Découvrir un lieu oublié, laissé à l'abandon, à la nature, au temps, c'est quelque chose vraiment d'unique. On a l'impression de voyager dans le temps, on a l'impression de redécouvrir ce que l'humanité a oublié. On peut y découvrir de la beauté, de la poésie même parfois, mais également du danger. Dans l'histoire de cette semaine, on va se rendre compte que les dangers les plus évidents ne sont pas forcément les plus dangereux dans ce genre de lieu. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? La légende parlait d'un manoir abandonné dans lequel on pouvait entendre des voix, des bruits de pas, parfois même des coups. L'envie de découvrir les secrets du lieu par moi-même était évidemment très forte, surtout sachant que ce n'était pas très loin de chez moi. Alors je prenais mon sac à dos, je remplissais ma gourde d'eau, je prenais de quoi désinfecter et bander de potentielles plaies, des lampes, et j'attendais la nuit avant de rejoindre la bâtisse. Pour m'y rendre, il fallut traverser une forêt épaisse et retrouver le vieux chemin menant au manoir. Cela faisait plus de 150 ans qu'il était abandonné, et avec mes recherches, j'avais découvert qu'on avait essayé de réaliser des travaux publics pour condamner complètement l'accès au terrain. Mais les travaux coûtaient trop cher et ont été abandonnés. J'imagine qu'il devait y avoir de sacrés problèmes. Mais depuis, plusieurs personnes y sont allées et sont revenues pour en parler. Des personnes traumatisées, mais ils en étaient revenus. Où était le problème ? Je prenais une gorgée d'eau et je passais les dernières branches avant de me retrouver devant le portail. Il était censé être fermé, mais un arbre avait poussé au milieu, soulevant et arrachant en partie le portail. Première leçon de l'exploration, si on ne peut pas rentrer, on ne se crée pas soi-même l'entrée. Si on ne peut pas rentrer, on ne rentre pas. Il faut respecter le lieu. Heureusement pour moi, la nature s'était assurée que je puisse rentrer. En me redressant après être passé sous le portail, je me retrouvais face à une longue allée au travers de laquelle avait poussé un mur de végétation, de ronces et d'autres plantes que je ne connaissais pas. Mais derrière tout cela se dressaient majestueusement les murs de la bâtisse que j'étais venu voir. Le manoir que je rêvais de visiter depuis que j'en avais entendu parler. Sa tourelle à l'ouest, ses grandes fenêtres, les statues à l'entrée, hélas détruites par le temps. Quel lieu magnifique! Sa beauté transformée par l'entrée de la nature dans son architecture, des plantes poussant dans les fenêtres brisées, du lierre couvrant une grande partie des murs, mais une vision magnifique d'où je me trouve. Je me rendais vers la porte d'entrée, celle-ci était entr'ouverte, mais je dus lutter pour la bouger car les racines d'une plante s'étaient glissées sous la porte. En pénétrant dans la bâtisse, je sentis un long frisson parcourir mon dos. Quelque chose de très étrange émanait de ces murs, comme si on m'attendait. J'observais les alentours, les murs abîmés, les débris au sol. À certains endroits, je reconnais les mises en scène que les photographes d'Urbex chérissent. Une poupée, certes ancienne, mais qu'un explorateur a dû ramener, car elle ne correspond pas du tout aux poupées d'il y a plus de 100 ans. Elle était assise sur une chaise, devant une tasse de thé ébréchée. C'est toujours le mélange entre l'effrayant et le fascinant. Mais, plus j'avançais dans ce manoir, plus je sentais la lumière s'éloigner. Comme si la vie s'étouffait un peu plus à chaque pas. Je me dirigeais alors vers l'étage. C'est très dangereux dans ce genre de bâtiment. Mais j'avais besoin d'aller voir. C'était comme un appel. Je gravissais lentement les marches, craquant sous mon poids, provoquant à chaque son un emballement de mon cœur. La pression de l'ambiance, du risque et cette chose, cette impression étrange dans le manoir, tout semblait vouloir me voir partir. Mais j'étais là. J'arrivais à l'étage. De grandes fenêtres m'accueillaient à la sortie de l'escalier, couvertes par des rideaux à moitié déchirés et mangés par les mites. Il y avait plusieurs salles à gauche et à droite.
Une porte donnait sur une chambre visiblement, mais je suivais cette impression que je ressentais. J'allais à droite, dans le couloir qui avait l'air le plus abîmé. Il y avait des trous dans certains murs, mais ça ne paraissait pas non plus trop dangereux. Le sol semblait bien tenir. Alors, j'avançais. Dans le silence brisé par le vent. Mais il n'y avait aucun animal ici. Pas même une souris cachée dans un placard. Rien ne semblait vivre parmi ces murs. À part moi. Moi et cette sensation me disant d'avancer sans penser au danger, au risque que je prends, à ce que je pourrais découvrir. Je repense à ces gens qui se disaient traumatisés en revenant de ce manoir. Qu'avaient-ils vécu? Qu'avaient-ils pu rencontrer? Avaient-ils ressenti les mêmes choses que moi actuellement? En suivant cette impression, je finissais dans une chambre, dans un état pas si désastreux en comparaison avec le reste du bâtiment. Il y avait un grand lit, quelques chaises, mais surtout une coiffeuse, avec un grand miroir. Il était dans un état impeccable. Il n'était même pas sale. Fasciné, je me suis assis devant, observant le reflet qu'il m'offrait. Je remarquai alors, avec stupeur, que ce reflet était ancien. Il ne représentait pas aujourd'hui. La chambre était encore vivante. Les murs étaient en bon état, les draps du lit étaient magnifiques, et soudainement, j'entendis des bruits de pas à côté de moi. Je me retournai, mais personne n'était là. Je regardai à nouveau dans la glace, et je vis une femme derrière moi. Elle avait une robe magnifique, une coiffure complexe ornée de pierres précieuses. Je me retournai à nouveau quand j'entendis un soupir provenant du miroir. Je regardai alors à nouveau dedans, et je vis la femme penchée à mon oreille. Elle déposa ses mains sur mes épaules. Je ne les sentais pas, mais je les voyais dans le reflet. Elles étaient étranges, grisâtres. Ses doigts étaient terriblement longs et fins. Elle tourna alors la tête vers le miroir, et je ne reconnus plus son visage. Il était couvert de rides, sa peau était violacée, et ses yeux avaient disparu. Seuls des orbites obscures semblaient me regarder. C'est alors que je vis sa main droite se lever, et elle me griffa violemment le visage. Je sentis alors le sang couler de ma joue, et je tombai en hurlant. Je saignais vraiment. Sans réfléchir une seconde, je pris mes jambes à mon cou, et je quittai aussi vite que possible ce manoir. Arrivé dans les escaliers, ma jambe passa au travers du bois, et je sentis ma peau s'ouvrir sous l'effet du bois. Mais je ne m'arrêtai pas. Je sortais comme je pouvais, et je me précipitai chez moi. Arrivé à la maison, je désinfectai ma plaie, et je prenais un grand verre de rhum pour me remonter le moral. Je laissai toutes mes émotions redescendre. Il était tard, et je décidai d'aller me préparer à me coucher. Je rentrai dans la salle de bain et je me déshabillai pour prendre ma douche. C'est alors que je relevai le regard. Je me vis dans le reflet, mais une sensation me prit. Je frissonnai alors en voyant une main aux doigts affreusement longs sortir de derrière mon épaule et se diriger vers mon cou. Puis je vis son visage, ses cheveux flottant autour de nous deux. Je n'ai pas eu le temps de hurler. À croire que découvrir un miroir dans un état parfait dans ce genre de lieu devrait être suspect. En tout cas, quand on explore ce genre de lieu, il faut faire très attention à soi mais également au lieu. Il faut vraiment respecter le lieu car il renferme beaucoup de souvenirs, mais également parfois il renferme des reflets. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous êtes déjà allé dans ce genre de lieu. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez des lieux comme ça qui sont intéressants, qui vaudraient le coup de visiter. Et abonnez-vous, partagez la vidéo s'il vous plaît, ça m'aiderait vraiment beaucoup. N'hésitez pas à activer la cloche et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.